Top 100 all time, top 100 all time. C'est le retour. Oui, monsieur. The comeback. Oui, monsieur. Bon, c'est vrai que ça commençait à faire un bail, hein. Oui, monsieur. Hein Ah, dis donc. Alors, tout de suite, le numéro 2 du top 100. Et donc, Karim Abdul-Jabbar. Pardon. Oh, pétard, on s'installe. C'est le lundi. Ça fait bizarre. C'est le retour du top 100 all time. Ouais. Bah ouais. Bon appétit, hein. Putain, je vais oublier les bases. Mais non, moi. attends, on va prendre le temps. Parce que là, Hop donc, là. pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en 2027. On est tout émotionné, là. C'est ça fait à peu près 7 ans et quart qu'on a abandonné ce projet qui allait beaucoup trop loin. Nous sommes en 2023, la saison NBA 2019-2020 Exactement. vient de reprendre. Le grand Nassivaille. Et donc c'est la merdasse. On s'installe peinard, on vous fait des bisous, ça nous fait extrêmement plaisir de vous retrouver le lundi. Non, on ne vous a pas abandonné, on l'avait dit dans un Q&A, on voulait reprendre le top 100 all time. Bien sûr. On commence une assiette, on la termine, Alex. Et les gens le savent. Ils commencent à nous connaître. Ce qui veut dire que... Sauf qu'on mange lentement, par contre. Exactement. Sauf que s'il y en a qui commencent à faire des bêtises en Chine et qui font que derrière, on ne peut pas reprendre et qu'on va segmenter, on va s'arrêter aux places 18 et qu'après on revient, attention. Non, attention. Parce que là, Alex, l'annonce, elle est claire. On reprend le top 100 all time. On s'arrête plus même. On le termine. Quoi qu'il arrive. Donc préparez-vous Le parce rouleau que compresseur. à la fin de cette vidéo, vous saurez qui est le numéro. Mais non, ça fait plaisir. On reprend les bonnes habitudes. Et donc oui, Alex, le lundi, c'est le meilleur jour De la semaine, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, on mange, là, vu chaud. la période, ouais, on mange frais, là. Petit tartare. Il est très tartare. Je crois, si je peux me permettre, les vrais de vrais, d'aubergine. je crois que la dernière vidéo, donc qui était en mars dernier, tu nous avais pris un tartare. Merde. Ah ouais. Tartare d'aubergine, ce coup-ci. Tartare d'aubergine, Ouais. très très bien. Moi, j'avais C'est pris bon. un nanti, donc qui était un plat indonésien. Cette fois, je vais partir sur une très très simple tomate mozzarella avec du bon basilic, voilà. Balsamique. Voilà. Et là, on est content. Exactement. Dites-nous, comme d'habitude, ce que vous bouffez, c'est la moindre des choses. Exactement. Tu te rends compte, le lundi reprend avec le top 100 all time, moi ça Qu'est-ce me qu'ils fait ont fait, les plaisir. gens. Comment ils ont fait, les gens, le midi, alors, du coup, le lundi midi, là. On s'est arrêté la semaine du 10 Tu mars. sais qu'il y a des gens, là, ils ont pas mangé, ils ont pas déjeuné. Ouais. Le lundi midi, ils ont pas déjeuné depuis mi-mars, hein. Les gens qui Mec, étaient habitués à aller lundi aux midi, toilettes Maman. étaient constipés, tu sais. Lundi midi, c'est terminé. Moi, voilà. Non, j'ai pas faim, merci. Je ne mange pas sans la compagnie d'Alex et de Bastien et de Léon, c'est évidemment. Vas-y, Micheline, je te rejoins. mais moi, je reste au bureau. Non, je suis dégoûté. Donc évidemment, toutes les teams, Quinoa, Team Trône, Team teams. Tout, les gens teams. qui sont au boulot, les gens qui sont dans les bouchons, les gens qui font des squats, etc. On est vachement content de vous retrouver. On avait dit donc qu'on voulait reprendre ce top 100. On était à la place, donc 45, 44, 43. On s'était arrêté à 43. Et vous inquiétez pas, avec l'espace là qu'on s'est tapé, on va faire un rappel pour remettre les choses au clair. On va décaler quelques joueurs, on va modifier quelques positions. On va faire de la grosse analyse temporelle depuis ce qui s'est passé. Non mais c'est vrai que cette pause aura été assez importante pour notamment voir ce top 100 all time. Comment est-ce qu'on l'avait abordé jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis? Est-ce que Rudy Gobert rentre du coup Est-ce que cette coupure épidémie peut avoir des effets sur les destins de certains? En bien ou en mal, hein? C'est le prochain roman d'Alexandre Martin que vous retrouverez aux éditions. Pourquoi pas, Marc, hein? Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais c'est clair que ça pourrait avoir un impact. Et donc, voyons voir à quoi ressemblera la vie, parce que tu as l'impression qu'il y a quand même un avant et un après. Est-ce que les champions seront pareils? Non mais tu vois, genre beaucoup de gens, on a eu le débat à plusieurs reprises, que ce soit on a fait des vidéos, on a discuté et tout avec les gens qu'on croise ou sur les réseaux sociaux et quoi que ce soit, genre l'astérisque au titre, mais ça dépend de qui. Premièrement, et deuxièmement, genre on est là sur une discussion où peut-être le champion 2020, voire le champion 2021, parce qu'il faut voir la gueule que pourrait avoir potentiellement la saison 2021, genre est-ce que ça peut être modifié, il y a des choses qui peuvent vraiment être modifiées du fait de cette coupure, du fait des nouvelles conditions dans lesquelles la NBA et le basket est pratiqué, et du coup a posteriori, quand on refera notre top 100 en 2033, on dira, dis donc, le titre de 2020, mine de rien, James Harden, tu lui mets pas la pandémie, ça se trouve, il a pas 4 bagues, hein. Celle-là, il faudra la placer sans trembler du menton. Non, mais tu vois ce mais que c'est je veux vrai dire. que non, mais tout à fait, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que Kevin et Augustin qui vont faire leur chaîne YouTube et qui vont faire un top 100 là d'ici quelques années et qui vont dire genre est-ce que le titre de 2020 il compte ou pas. Voilà. Bah vous faites ce que vous voulez. Ouais, exactement. Mais nous on aura vécu le confinement, etc. Donc du coup, vous connaissez le classique.
on va se faire du reveal de place. Habituellement, on prend vos questions, et on sait qu'habituellement elles sont nombreuses, et on y répond, mais pour la reprise, là, on se mouille la nuque, on remange peinard, c'est le lundi, on y va pas à pas, Alex, c'est quand même le retour d'un moment important hebdomadaire, donc on ne va pas tout de suite sauter sur les questions, mais vous pourrez en poser, et par la suite, on pourra peut-être en récupérer certaines. Si vous avez juste envie de vous gaver, il y a un bon paquet d'épisodes où on a répondu à est-ce que si t'es blond, t'es mieux classé? Est-ce que tu respires de la narine gauche aussi? On a aussi répondu à des trucs, ça c'est clair. Putain, puis dit, on a quand même reveal, donc là j'étais en train de voir, là, donc du coup, là, tac, pouf, on a reveal 57K là déjà. 57 places, tout à fait. Bon, quand même. Ça fait un paquet de monde. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Et il nous en reste 42. D'ailleurs, ouais, on en a revealé 58 d'ailleurs, j'ai bêtise. C'est ça, 58? Ouais, bah oui, parce que en fait, 43, ça fait 58. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se remet un petit peu en tête comment ça s'est passé, tout ça Maestro? Ouais, hein Léonce! Voici le tableau d'Alex avec ses places donc 100 jusqu'à 42, 3 évidemment, hein, voilà. Donc on va pouvoir le refaire aussi à l'oral pour ceux qui ont un petit peu du mal. Et voici mon tableau avec les places 100 à 43 de Bibi. On prend le temps de se remettre tout ça en tête. Nous aussi, Alex, là on aura l'occasion de dire tiens, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que la rivière a coulé? Est-ce que Céline Dion m'inspire pour savoir est-ce qu'il y aura des places qui vont changer depuis toutes ces réflexions, tu vois, ce temps qui est passé? Ouais, j'ai envie de te poser la question directe, moi, en fait. Est-ce que, hors épidémie, hein, hors circonstances exceptionnelles, est-ce que de toute façon, là, maintenant que tu as eu un peu de temps pour réfléchir à tous les blasphèmes que tu as et vice-versa. Que tu as placés. Et vice-versa. Est-ce qu'il y a un joueur où tu te dis ah quand même lui j'ai été dur avec lui, je l'ai mis trop bas, ou un mec dit putain mais quand même lui je l'ai mis devant lui et lui. Tu vois, est-ce que déjà, puisque c'est très compliqué à faire ces classements, et franchement pour en avoir discuté avec plein de gens qui se sont essayés à l'exercice, la plupart te disent putain mais entre 60 et 80 franchement je peux les inverser le matin, le midi, le soir, le machin, le truc. Est-ce que t'as un mec comme ça où tu te dis merde je l'ai pas mis assez haut quoi? Ou l'inverse, hein, où je l'ai mis trop bas. Manu Ginobili. Running gag. Non, j'ai pas le sentiment là pour le moment. Je vais regarder. Toi tu en as, mais j'ai pas l'impression d'avoir été trop. Je sais qu'il y avait quelque chose qui nous avait été mentionné et on peut en reparler en effet. Vas-y. C'est qu'on a forcément été impacté, je pense, pendant ce temps de pause, notamment par The Last Dance et par des choses qu'on a pu voir aussi, que ce soit dans ce docu ou dans d'autres docus qu'on a pu regarder, et de revoir certains. Ça impacte avec des témoignages que déjà posé. Je me suis dit ou que je vais poser, je me suis dit que tu vas poser, ouais, ou que j'ai peut-être posé, genre je sais qu'on avait souvent discuté de Dennis Rodman, est-ce qu'on l'a mis trop bas? Ça reste un point d'interrogation. Je n'arrive toujours pas à savoir si on a mis Dennis Rodman à la bonne place. Moi je l'ai à l'époque, oui 66 moi. Non, 46. Tu l'as en 66? Le truc, c'est que c'est aussi le joueur, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment tu fais si tu le bouges. Oui. Pas si simple que ça. Hein. Je suis assez content de mon 66 pour Rodman, en fait. Oui, ça va. J'ai pas de... Je me demande si dès aujourd'hui, un Giannis Antetokounmpo est pas plus haut. Non, stop. Non, Alex. Ça suffit, la culture de l'instant. Tu veux pas mettre Anthony Davis aussi, là, pendant que tu y es, là? Il est. Oui, mais tu veux pas le mettre dans le top 50 pendant Non, il est bien. Il est à sa place. Lui, limite, ça a joué contre eux. Ouais. Dans le sens où ça se trouve, il y en a un des deux qui serait déjà champion. J'ai pas tu vois, par exemple. Potentiellement. J'ai pas le sentiment d'avoir été trop... Après, à force de lecture, évidemment, et de réflexion, tu te dis, bon, certains... Est-ce que j'ai mis par coup de cœur? Est-ce que j'ai mis Pete Maravich un peu trop haut? Est-ce que... Tu vois? Est-ce que quand tu vois par exemple, parce qu'on était dans le flow à chaque fois, quand tu regardes ce qu'ont pu faire par exemple des Adrian Dantley ou des Alex English, etc., tu te dis, attends, merde, est-ce qu'on a été trop impacté par le manque de médiatisation de ces gars alors Alex English peut-être que ces gars-là ont des carrières de malade mental. J'en ai fait quoi de Dantley? Ah ouais, putain, Dantley. Tu vois, c'est vrai. C'est une galère quand même. Peut-être des mecs comme ça, ouais, effectivement, où il y a peut-être une sous-cote à cause de la sous-médiatisation, du manque aussi c'est des joueurs hyper forts et tout, mais c'est pas si spectaculaire que ça, tu vois, c'est des profs du basket, ces mecs-là. Oui. C'est des théoriciens, c'est des gars avec des fondamentaux incroyables et tout, mais c'est pas des Wilkins ou des Drexler là qui se baladaient dans les airs et tout ça. Non, c'est sûr. J'ai pas l'impression en tout cas d'avoir loupé en tout cas à cette fameuse porte du top 50 pour ceux qui l'ont fait, et nous on l'a fait aussi, on essayait de savoir
squeezé, qui arrive à rentrer dans le club. Pas un sentiment d'avoir mis quelqu'un un peu à la porte. Je sais qu'on n'était pas d'accord sur certains, mais on a après, ça joue beaucoup dans des mouchoirs de poche. Oui. Ouais. Chris Paul, avec la saison qu'il a fait. Il est top 50. Ah, pas moi. Il est top 50. Il est juste devant moi. Il est chez moi. Ouais, moi il y est pas. Il est juste derrière le top 50. Est-ce que vraiment, si je devais me reprojeter maintenant sur Chris Paul, est-ce qu'avec ce qu'il vient de proposer au Thunder, est-ce que vraiment même je suis globalement de le mettre dans mon... Oui, mais est-ce que dans mon top 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois, j'ai j'ai Wilkins, Kawhi, Bill Walton, Ray Allen. C'est vrai que c'est là-dessus qu'on a switché. Moi j'ai Bill Walton au C'est qu'à un moment donné, tu vois, tu dois faire des choix un peu pas faciles. Je suis d'accord. Non, Reggie Miller, je trouve que je l'ai mis à peu près là où il fallait. Tu l'as ton tableau sous les yeux? Ouais, je l'ai sous les yeux. Juste pour les gens qui sont en train de faire la vaisselle ou qui ne sont pas en train de regarder la vidéo, je te propose qu'on fasse un petit peu le ping-pong jusqu'aux places 43. Comme ça, vous avez bien tout en tête. Oui, on a mis le tableau. Allez, juste on fait 199, etc. Place numéro 100, Alex? Hardaway Penny. Giannis Antetokounmpo. Place 99. Anthony Davis. Ben Wallace. Place 98. Walt Bellamy. Billy Cunningham. Place 97. Artis Gilmore. Alonzo Mourning. Place 96. Danny Seul pour moi. Gail Goodrich. Place 95. Dave Debussy. Walt Bellamy, 94. Alonzo Mourning. Jamal Wilkes. Ensuite, Guy Goodrich en 93. Sidney Moncrief. Dave Bing en 92. C'est Damian Lillard en 92. Grant Hill en 91. Spencer Haywood. Klay Thompson en 90. Artis Gilmore. Billy Cunningham en 89. Lenny Wilkens. On prend le temps, comme ça c'est fait, vous l'aurez tous en tête. Giannis Antetokounmpo en 88 pour Bibi. C'est ça que tu voulais mettre en 73? Non, ça en fait non. Moi j'ai Klay Thompson en 88, puis Dave Bing en 87. Ben Wallace 87 pour moi. Dikembe Mutombo en 86. Lenny Wilkens. Chris Webber en 85. Dennis Johnson. Oui, ça c'est 85 ou 84? 85. Moi je dis en 84 Dennis Johnson. Bon, on est d'accord. C'est ça, puis Dwight Howard, Grant Hill, Bernard King. Mutombo Melin, Chris Bosh. Ok, là ensuite en 80, 79, 78, j'ai Dantley Monroe, Chris Bosh. Pete Maravich, Tracy McGrady, Mitch Richmond. Mitch Richmond, Dennis Rodman et Carmelo Anthony en 75. C'est lui qui était à la même place? Non. Ah, en 75, c'est déjà toi. Non, moi j'ai Bernard King, Dwight Howard et Dantley 78, 77, 76. Ouais. En 75, j'ai Chris Webber. Ah oui, t'as Webber. Précédé de Earl Monroe, lui-même précédé en 73 de Carmelo Anthony. Tu avais mis Melo plus haut que moi. Moi j'ai mis Carmelo en 75, Bob Lanier en 74 et Pete Maravich en 73. Bob Lanier, moi je l'ai en 72, en 71 j'ai Alex English et en 70 j'ai Jerry Lucas. Nate Thurmond, Tracy McGrady et Jerry Lucas en 70. Après j'ai Paul Aritzin, Dolph Schayes et Nate Thurmond en 69, 68, 67. Chris Mullin, Alex English et Robert Parrish. Là j'ai Rodman en 66, Al Greer en 65 et ensuite Robert Parrish. Dolph Schayes, Joe Dumars et Al Greer en 64. Joe Dumars je l'ai en 63. Là j'ai Manu Ginobili en 62 Blasphème. Et Tony Parker juste à côté de lui en 61. On était d'accord sur 61, c'est ça. 61 Tony Parker, moi j'avais Harry Dean et Nate Archibald juste avant. Ensuite il y a Sam Jones, moi de mon côté, Vince Carter et Bob McAdoo. Vince Carter je l'ai au même endroit que toi à peu près. J'ai Bob McAdoo juste avant. Tu l'as en combien Vince? 59. Et Tiny Archibald en 58. On a Vince Carter et Tony Parker aux mêmes places. Ensuite c'est quoi? C'est places 57, 56, 55, t'as qui? Wes Unseld, Sam Jones et Reggie Miller. Bob McAdoo, Bill Walton et Wes Unseld. J'ai James Worthy en 54, ensuite j'ai Chris Paul et Pau Gasol, 53-52 respectivement. C'est ça, moi j'ai Ray Allen, James Worthy et Reggie Miller. Ray Allen je l'ai en 51, et là je rentre dans mon top 50, en 50 j'ai Bill Walton, en 49 j'ai Kawhi. Manu Ginobili, puis Chris Paul en 50 et Kevin McHale en 49. Oui, c'est vrai que Manu tu l'as pas mis dans ton top 50 non. Au final, c'est sous la pression populaire ça. C'est ça. Dominic Wilkins, Walt Frazier et Kevin McHale 48, 47, 46. Dave Cowens, Pau Gasol et Steve Nash en 46. Et donc les derniers qu'on a révélés, moi j'avais George Gervin, Dave Cowens et Clyde Drexler en 43. 45 Elvin Hayes, 44 Dominic Wilkins et George Gervin en 43. Ça fait du beau monde, il y a de quoi monter quelques équipes assez compétitives là avec tout ça je pense. Hein. C'est ça, si vous voulez vous le revoir juste parce que là on a fait l'audio pour ceux qui étaient en train de faire leurs activités, vous revenez quand on a fait le clap-clap avec Léon. De toute façon il va tourner un peu sur les réseaux sociaux tout ça. Et moi je pense qu'on va pouvoir gentiment... on va pouvoir envoyer la purée. Hein. Attention, on va envoyer la purée selon Alex. C'est parti, donc on est encrypté. C'est tout de suite l'heure des tablettes, hein, ma foi. On est en 42 là. Hein. Bah oui. Monsieur, voici une tablette. Oh pétard, faut reprendre les habitudes. Ça fait bien plaisir quand même.
peut se dire que là, on va pouvoir justement... Tiens, un petit feutre noir. Un petit crayon. Hop, j'ai pas d'effaceur, mais c'est pas grave, j'aime débrouiller. Non, bah non, on va se démerder. Tiens, t'inquiète, je vais te trouver ça. Non, mais sinon, je prendrais un mouchoir ou un truc. Non, regarde. Hop là. Et un mouchoir pour monsieur. Et moi, je vais utiliser mon coude. Alors, nous sommes en place, Alex, 42. Évidemment, vous aussi, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous dire qui vous avez en place numéro 42. Bon là, attention. Je suis à l'aise. Moi, aujourd'hui, j'ai un trio pour redémarrer là. Un gros basket X. J'ai que du lourd. Ah ouais? Oui. Tu as... À ce niveau-là du top 100, t'as que du lourd. J'ai Steve Nash en 42. Et j'ai mis monsieur Clyde Drexler. Deux personnages qui ont déjà été mentionnés dans le top 100. Steve Nash, il était moi en place 46. Et toi, Clyde Drexler? Je sais plus, 43 juste avant. C'est ça, 43 puisque c'est l'émission précédente. Parle-nous de monsieur Nashty, Steve Nashty. Là, c'est le cœur qui parle, hein, une place aussi haute. Hein. Bah, en fait, honnêtement... Allez, je te taquine. Ouais, parce que après les gens me diront ce qu'ils en pensent, fan des Suns ou pas. C'est clair que moi, Steve Nash, franchement, je l'ai archi kiffé, hein, ça c'est évident et tout. Mais en faisant cet exercice de top 100, oui. J'ai essayé, après c'est pas toujours facile, mais j'ai essayé de bien débattre avec moi-même pour essayer justement sur les joueurs où je sais que j'ai plus facilement des coups de cœur, genre tu places Rodman, comment et tout. Steve Nash en fait partie, de vraiment le comparer avec à qui je le mettais autour et tout. Et je suis arrivé en place 42, j'ai vu pas mal de top 100 passer où Steve Nash n'est pas dans le top 50. Ah, j'ai eu peur. Il n'est pas dans le top 100. Ah non, pas dans le top 100. Ça veut dire qu'on regarde pas le même sport. Tout à fait. C'est un autre sujet. C'est un autre problème. Pas dans le top 50. Ah, j'avoue que je soufflais fort des naseaux quand même. Hein, parce que moi, 42, c'est vraiment... c'est vraiment plancher de chez plancher pour moi. Ouais, pour moi, ouais. Voilà. Au début, pendant longtemps, je l'ai eu plus haut, puis après, petit à petit, vous verrez, il y a des joueurs qui sont bons. Ouais, t'es devenu réaliste, quoi. Ça, exactement, c'est ce que je disais. J'ai essayé de faire marcher un peu ma raison. Meneur. Meneur qu'on a tous les deux mis dans notre top 10 all-time des meneurs, si je dis pas de conneries. Après, notre top 10 all-time des meneurs, il date un peu. Oui, mais on l'a tous les deux mis dedans. Quand même. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Combien de passeurs all-time en prolifique? En prolifique, troisième. Ouais, troisième d'ailleurs. Deuxième peut-être. Ouais, non, il y a Magic, Stockton, Kidd. Il y a Stockton, Kidd, Nash. Il est devant Magic, il est devant Mark Jackson, je pense. Il a plus de 10 000 passes en carrière, c'est un club de 5 joueurs, hein, donc c'est pas grand chose. Il a été 5 fois meilleur passeur de la ligue. Il a été 2 fois MVP. J'adore le dire ça. C'était la blagounette. Ouais, non, mais de toute façon, alors là, la blagounette. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs apéros, honnêtement, autant. Il y en a un, c'est très bien. Bon, 2005, franchement, ok, il met que 15 ou 16 points par match, mais voilà. Non, c'est la révolution. Il est meilleur passeur. Non, mais c'est la révolution. C'est une révolution. C'est le patron du plus beau show des années 2000. Attends, d'un des plus beaux shows des années 2000. Ça y est. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont le meilleur bilan de la ligue, je crois, les Suns cette année-là, 62 victoires. Au passage, dans l'histoire des Suns, 2 des 3 meilleurs bilans de l'histoire des Suns, t'en as un paquet, t'as quelques bilans au-dessus de 60 wins. 2 des 3 meilleurs bilans de l'histoire des Suns, c'est Nash à la main. Hein. C'est 2004-2005 et 2006-2007, je crois. Quand même, c'est quand même une franchise qui est ok en playoff, c'est pas toujours simple, mais en régulière, t'as pas mal de bonnes saisons des Suns en fait, 50, 55, 60 wins. C'est un génie, balle en main du jeu. C'est un athlète, évidemment, endurance, vitesse incroyable, mais c'est pas un puissant, c'est pas un mec avec beaucoup de détente ou quoi que ce soit. C'est vraiment un cerveau et une technique absolument incroyable. C'est un shooter complètement le dingue. club du 50-40-90, pardon. Il y a 4 fois. Et 4 fois, il aurait pu être 13. Voilà, c'est ça. En fait, voilà. Oh non, 39,8% à 3 points. C'est ça. Ou genre, oh là là, il est que à 89,8% au lancer cette année. Putain. Ah bah non, tu n'es pas dans le... Donc non, il y est 4 fois, c'est hallucinant, dont 3 fois de suite. Non, le truc, à un moment donné, où tu dois tempérer l'amour pour Steve Nash, parce que Steve Nash c'est un joueur que t'aimes, parce que c'est beau, parce que c'est facile, parce que tout a l'air simple avec lui, parce que les passes dans le dos, main gauche, main droite, c'est la générosité. elles arrivent pile poil pour les shooters, je veux dire.
Alors là, pour le coup, des mecs qui rendent les autres meilleurs, putain de merde, bah Steve Nash, attention. Ah mais il y a des gens qui se sont fait de l'argent très très sale grâce à Steve Nash. Les gens, ils doivent de l'argent à Steve Nash. Ouais, bien sûr. Salut Marcin Gortat. Comment tu vas? Ouais, et d'autres. Salut Robin. Et d'autres. Salut Joe Johnson. Ouais. Ah, Joe Johnson, tout à fait. Ouais, non, mais il y a un paquet de gens. Je m'en souviens, c'est moi qui l'ai payé. Salut Mike D'Antoni. Ouais. Oh bah dis donc. Oh, putain. Ah bah il y a un moment, voilà. Donc, il y a ce génie, il y a cette générosité dans le jeu. C'est vraiment un joueur qui joue pour les autres. D'ailleurs, on lui a souvent reproché pendant sa carrière et a posteriori, quand tu dois le juger, tu te dis, mais putain, Steve Nash, en fait, s'il prenait 5 ou 6 tirs de plus par match, en fait, il tournerait à 22 points par match, ça serait pareil, ça pénaliserait pas l'équipe. Vu qu'il met 50% de ses tirs. 22-10. Et ouais, et du coup, peut-être qu'en fait, dans des situations un peu tendues où les Suns n'ont pas su gagner parce que Steve Nash, il t'emmenait pas forcément, c'était pas forcément un killer, quoi. Tu vois, face aux Spurs, face aux Mavs, il y a eu plusieurs fois où il manquait ce petit truc qui fait que du coup, son palmarès collectif, voilà, quoi. Par rapport au niveau du joueur, c'est limite un scandale, son palmarès collectif. Il est... Enfin, je veux dire, à Dallas, il était bon. Après, aux Suns, il a vraiment été énorme. Mais en fait, finalement, il y a rien dans son palmarès collectif. Il y a 3 finales de conf. Ouais, voilà. Il y a 3 finales de conf. Voilà. Il est jamais allé en finale NBA et tout. Donc, il y a un moment où tu dois respecter aussi d'autres joueurs qui, peut-être, en termes de talent, Steve Nash les regarde droit dans les yeux de ouf. Mais à un moment donné, on l'a dit depuis le début, il y a un moment où à talent égal, à machin, à truc, à bidule, tu dois faire des choix. Et là, les titres collectifs peuvent intervenir. Et dans ces cas-là, Steve Nash, il est souvent dans la merde. Non, c'est ça. Il est dans ce range là dans lequel on est en ce moment, qui sont les espèces de quarantaine, cinquantaine, où les légendes sont là, mais si t'as pas la bagouze, tu commences à tousser fort. C'est difficile de rentrer dans le club. T'as raison de dire ça, parce que c'est vrai que Steve Nash, tu lui en mets ne serait-ce qu'une. Ah tu lui en mets une avec les Suns, on va les discuter. Déjà on va faire genre Iverson, ça va frérot? C'est mort, Iverson il est derrière. S'il avait eu une bague en tant que patron, etc. Mais tu as avec les Suns, t'as dit, c'est pour ça que je dis ça. Mais tu as pas avec les Lakers en 2013. Non de Dieu, c'est la reprise. Pas avec les Lakers en 2013. Évidemment, il a jamais été aux Lakers. Non, c'est vrai d'ailleurs. Qu'est-ce que... Non, en fait, tu as le sentiment que ça aurait dû être le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va jusqu'au titre. Ça a été le chef d'orchestre des Suns. Voilà, tout à fait. Excellent chef d'orchestre, mais tu sens que le palier, c'était le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui fait la parade. Est-ce que le palier, c'est qu'il aurait dû être un lieutenant incroyable à la main, à côté d'un... Je pense que s'il était resté peut-être plus longtemps avec un Dirk, ils auraient pu faire des... Avec Dirk, ou s'il avait été récupéré quand il y a eu des trades, je sais pas, ça avait été lui le meneur des Spurs de Tim Duncan, tu vois, par exemple. Ah stop, je vais faire une syncope. Là. Non mais, tu vois, je pense à des trucs comme ça, il y a quand même quelques exemples où on peut imaginer Steve Nash être très fort et gagner du coup des titres collectifs. Maintenant, par rapport à des mecs qu'on a mis avant où des gens vont dire oh comment tu peux mettre Steve Nash devant Kawhi Leonard, devant Clyde Drexler, machin et tout. Je peux, il a été MVP 2 fois, je répète, 2 fois. 2005 et 2006. Voilà. Il a été le meilleur passeur de la ligue 5 fois. Il a un palmarès individuel finalement très sérieux en fait. Non mais oui, c'est ça. Il a un palmarès collectif proche du néant. Je suis vache, mais vraiment il n'y a pas grand chose dedans. Par rapport aux critères qu'on a de bague, c'est léger. Donc voilà, je trouvais qu'il allait bien là en 42, c'est une bonne place de monstre sans bague. S'il y a des gens qui mettent Steve Nash dans leur top 40, je veux bien voir votre top 40 parce que je pense qu'en effet, moi tu vois par exemple, moi ça c'est vraiment le max du max, la place où tu l'as mis. Je peux pas, le joueur complet parfois c'est ça, il fait partie de cette catégorie dont on parlait là, quand on a commencé à mettre des Kevin McHale, Chris Paul, Reggie Miller, Ray Allen, de gars qui étaient vraiment peut-être la deuxième éruption d'équipe qui aurait été très très loin, je crois. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce côté alpha. La différence, c'est que lui, il y est allé très très loin. Oui, mais il était très bon en tant que deuxième. C'est juste ça, c'est qu'en fait, mais tu vois, en tant que prime, en termes de talent, Steve Nash, je le mets tellement haut, quoi. Je comprends. Tellement fort. Je comprends. Monsieur Steve Nash. Eh bien, écoute, j'ai mis Monsieur Clyde Drexler, dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente. C'est Alex qui en parlait. Clyde the Glide, tout à fait. Alors, c'était très très complet. Pour rappel, joueur d'une polyvalence extraordinaire. Si pareil, si vous ne l'avez pas dans votre top 50, malheureusement, j'ai envie de vous répondre. 50 Greatest, Dream Team, et il fait les 50 Greatest. Tu mets pas Drexler dans ton top 50, comment tu fais? Tu sais que... Non, mais attends, juste... Il y a des discussions. Oh, putain. Je l'ai mis 43 de toute façon, attention, je dis pas que je... Mais je te dis, c'est un semi-blasphème. Alors,
Clyde Drexler, donc. On en a parlé, le Prime il est évidemment en 92, malheureusement il y avait un autre copain dans la conférence S qui était pas trop content, mais ça ne doit pas enlever le fait que dans les années Portland, si vous demandez aux fans des Blazers, on a eu quelques belles saisons chez les Lillard, on a eu des belles saisons avec les Brandon Roy, on a eu aussi les Jay Blazers qui ont été fort sympathiques, mais ce sont les Blazers de Clyde Drexler qui vont le joueur le plus emblématique de la franchise, de l'histoire de la franchise. C'est à discuter. C'est qui sinon ? Bah Lillard arrive et puis Bill Walton il a encore une bonne note. Lillard arrive. Lillard il va être devant Drexler dans l'histoire de la franchise des Blazers. Ça arrive en courant. Ah ouais ? Ah bah je pense. D'accord. Surtout s'il y a la longévité, etc. Parce que évidemment on allait y venir, mais je pense que Bill Walton est encore en discussion parce que tout le folklore qu'il y a eu autour de ce titre, la Blazer Mania. Oui, et puis la Blazer Mania. Vraiment il y avait quelque chose autour de Jack Ramsey, le coach et Bill Walton. Donc Clyde Drexler. Dont on parle, hein. Sinon, Bonzi Wells, Ruben Patterson, pardon, et Arvidas Sabonis, évidemment. Sans oublier Zach Randolph. Évidemment. On parle, et tu en avais parlé la dernière fois de Clyde Drexler dans sa carrière NBA, une polyvalence incroyable. On l'a vu vraiment faire plusieurs saisons à 25 points, 7 rebonds, 6 passes. Et c'est vraiment pas genre 24, 4, 4, c'est vraiment plus de 7 rebonds et 6 passes. Non, athlète incroyable. Il était vraiment fou, l'athlète est là, le dunker aussi, dunk contest, plusieurs. Le transfert donc avec Otis Thorpe du côté de Houston pour rejoindre Hakeem Olajuwon et être le vrai bras droit du Dream. Du coin d'où il vient en plus. Bien sûr. Il était avec les Cougars. Et c'est ça dont on n'a pas trop parlé, c'est que le parcours avec la Fils Lamad Jama de Clyde Drexler est quand même extraordinaire en termes d'impact. On est au début des années 80, on voit le Showtime qui se développe avec les Lakers, et on a aussi à Houston cette équipe avec donc Hakeem Olajuwon, un jeune Hakeem sans le H majuscule, hein, puisque c'était Hakeem avec un A, et Clyde Drexler, et il roule sur la compétition. Malheureusement, à l'image de Drexler, c'est trop court. Il n'y a pas le titre universitaire. Et après, le phénomène sera là, clairement. Comme j'ai dit en 92, il est dans le rétro de Jordan pour être MVP. Mais à l'image de Drexler, c'est à chaque fois il y a un truc un peu trop court. Il y a un truc un peu trop court qui fait que il va se retrouver deuxième, il va se prendre le Apex Jordan dans la tête Finale avec le shrug. Final, tout à fait. Finale de 90, bien sûr. Bien déboîté par les gars de Détroit. Par les Pistons, tout à fait. Ça, tu sais que... Ah oui, avec des Majestifs où ça gagne en plus 1-0 à Détroit, donc tu dois revenir et cartonner, sauf que c'est Joe Dumars qui cartonne. Comme on avait parlé quand ça fait mal aussi, ça. Bien quand sûr, tu regardes la carrière de Drexler, finalement. Et le retour à Houston est vraiment chouette. Et d'ailleurs, on oublie que Clyde Drexler prend sa retraite à quasiment 19 points de moyenne. Enfin, je veux dire, on a vu les retraites de Cabo, où on est là genre, qu'est-ce qui se passe ? Quand il prend sa retraite donc avec les Rockets, il est encore très productif. Il est encore bon, tout à fait. Il est encore très productif. Malheureusement, on s'était bien foutu de sa gueule, le commentateur est à chier. Wow. Ça ne doit pas impacter. Si ça comptait, il perdrait beaucoup. Là, il sort du top 50. Ah bah, il sort du top 100. Mais non, mais évidemment, ça c'est juste pour... Désolé les fans des Rockets, je sais que vous en prenez souvent plein la gueule, mais vache, là, quand même. Très difficile d'écouter Clyde Drexler. Ça ne doit pas enlever que le mec a fait la Dream Team et que ça ne se fait pas par hasard. Désolé Isaiah Thomas. Pas par hasard, mais de justesse. Hein. De justesse, mais oui, mais... Il est pris en même temps que Leitner, quoi. Oui, mais il est... Ça vient, Clyde. Ouais, mais il est sur la photo. Ouais, j'avoue. Et il est pas... C'est pas l'intrus de la photo. Ah non. Tu vois, il est quand même sur la photo et bien. Et je pense que aussi ce qui a joué pas mal contre lui, c'est que... Il a parfois eu aussi des positions... Enfin, en tout cas autour de Magic, notamment, et annonce VIH, etc. Et d'autres histoires qu'il y a eu autour de prise de position de leader, en tant que franchise leader, franchise player qui à la fois est productif mais aussi a le discours qui va avec. Drexler a été pas mal critiqué là-dessus, et donc c'est assez difficile d'avoir un personnage, la tête est très bon, charisme fou, quoi. Pas de charisme fou, pas cette espèce de superstar, c'est-à-dire qu'il y a eu des très très bonnes saisons avec les Blazers. Il faut pour aller plus haut dans le classement, c'est ça. Quoi. Donc c'est ça, il est entre les places 40 et 50, je l'ai mis en place numéro 43. Non, 42 pardon, 43. Place numéro 42, on va pouvoir passer en 41. Numéro 41. T'as mis dire toi 41 ? Ah non, ça c'est un blasphème. Malheureusement non. J'ai mis un autre garçon. Pas mauvais au basket. Alors, Alex, sur qui on part ? Joueur actuel chez Bibi. Russell Westbrook. Ça part ! Ça y est ! Alors, je pose la tablette. Joueur actuel chez toi ? Vas-y, Kawhi Leonard. Ah d'accord. Kawhi Leonard, il est en place 41. Alors, déjà, attention les fans de Westbrook, ça y est, Russell a été mentionné dans le top 100, il est à la place 41. Donc déjà, ça va commencer à débattre.
Elle est pas facile à placer, Russell Westbrook, hein, mine de rien. Hein. Hardcore. Pas facile. Hein. Ok, 41. Cool. Super. Heureux. Bien joué. Vas-y, explique. Je dois avouer qu'il fait partie probablement des joueurs qui, dans mes réflexions, ont le plus bougé. Pas forcément de beaucoup, mais genre j'ai vraiment eu, genre il fait vraiment partie des cas où il y a vraiment des énormes arguments pour le mettre haut et tout, genre lourd quoi, genre je sais pas, les stats par exemple, tu vois, genre. Et il y a des énormes arguments pour dire ouais vas-y, Nick Russell Westbrook, est-ce que je le rentre vraiment dans mon top 50, tu vois, genre. Ah quand même. Oui, non. Non mais c'est pour faire parce que vu qu'on n'est pas loin, tu vois, on est à plus ou moins 10 places du top 50, c'est pour ça que je dis ça. Bon, il est encore en exercice, il a quoi au moment où on fait cette vidéo, il a 31, 32 ans. OK, donc il est encore bien sérieux. On l'a vu, il vient d'arriver à Houston. Adaptation, début de saison un peu complicado, puis derrière on a retrouvé le Westbrook, le Westbrook qu'on kiffe quoi. Ça y est, c'est le joueur préféré de l'histoire des Rockets. Le Westbrook qui est all-around, le Westbrook qui est actif comme rarement on a vu un joueur aussi actif. Volume. Dans tous les secteurs du jeu, c'est absolument incroyable le volume de Russell Westbrook. De toute façon, on peut me dire ce qu'on veut, stat padding ou pas stat padding, pour enfiler 3 saisons de suite en triple-double de moyenne. Même si tu penses qu'à ta gueule et que tu veux faire que des stats, bah c'est pas donné à tout le monde. La preuve, c'est que bah y a que lui qui l'a fait. Pour moi, c'est le Wilt Chamberlain des meneurs, hein, en termes de domination athlétique et numérique. Il y a un peu de ça. C'est le Wilt des meneurs. Il y a un peu de ça, je suis d'accord. C'est un athlète absolument hallucinant, Russell Westbrook. Parmi les meilleurs de tous les temps. Faut bien comprendre l'athlète absolument incroyable que c'est. Ensuite, bah mine de rien, il a quand même quelques critères pour lui. Il a été MVP de régulière en faisant 3 saisons de suite. Donc la première, il est MVP. La saison où il est MVP. 31 points avec combien de passes 11. Presque 11 rebonds et puis un peu plus de 10 passes. Pardon. Genre Oscar Robertson, sauf que l'autre il a fait ça dans les années 60. Monsieur Westbrook qui nous a fait ça en 2017. Si je ne dis 16-17 la saison. 17-17 tout à fait. Avec, bien sûr c'est 17 avec le match à Denver. C'est la saison 16-17. En plus c'est pas avec le finish, parce que oui il y a 42 triple-doubles dans la saison, avec le petit finish à Denver, le shoot, le machin, le truc, enfin incroyable. Et puis en sortie de KD qui part, donc bonjour l'adaptation. Derrière, on lui met Paul George. Il score un peu moins, mais il continue à tourner en triple-double pendant 2 saisons. Il a été 2 fois meilleur scoreur et 2 fois meilleur passeur de la ligue. Bon, bah, pour un mec avec un QI d'huître là et qui fait que des conneries et des mauvais choix, selon certains, c'est quand même pas si mal, tu vois. Genre, moi, après, je vais pas me cacher, hein, gros fan, hein, Russell Westbrook. Après, un peu comme pour Steve Nash, c'est pas pour ça que je vais le mettre 18ème, tu vois. Alors, attention, à un moment donné. Pourquoi après tu le mets pas plus haut ? Bah, c'est en cours de carrière déjà. Déjà en cours de carrière c'est compliqué, c'est-à-dire que alors lui clairement, vas-y donne-moi une bague à Russell Westbrook, franchement attention. Alors, j'allais dire, si Westbrook là il arrive, ça en fait marrer certains. Par exemple, au hasard, s'il arrive à prendre une bague, je sais pas, dans une région en Floride tout ça, non ou ailleurs, c'est top 20. Je pense. Hein. En tout cas, je pense qu'il y a un paquet de mecs que j'ai devant lui aujourd'hui qui a la bague de Westbrook, genre je suis là, je fais le clignotant, okay, donc tu lui passes c'est direct. derrière, lui c'est derrière, lui c'est derrière. Ah bah lui, bah ouais, bah non. Et il y en a pas mal, je pense, il y en a pas mal. Progression d'année en année. On a vu Russell Westbrook jusqu'à temps qu'il atteigne son apex, hein, auquel j'estime il est aujourd'hui. Hein. Après, peut-être qu'il peut encore être plus fort, mais je demande à voir. Mais il y a une vraie progression. C'est un bosseur, Russell Westbrook. Bah. Pas que athlétique, hein, c'est un bosseur aussi technique. Bah, quand même. À la passe, moi, les débuts de Westbrook, j'étais déjà assez fan. Je pensais pas. Il m'énervait sur beaucoup de phases de jeu. Il m'énerve toujours sur beaucoup de phases de jeu. Ouais. Mais je pensais pas qu'il pouvait, tu vois, faire en sorte qu'un Steven Adams score autant ou des gars comme ça. Ça, je pensais pas. Tu viens de dire il a beaucoup progressé à ce niveau-là. Tu viens de dire que Steve Nash il a fait gagner des millions à des gars. Il y a des mecs qui se sont fait des couilles en or avec Westbrook aussi. Ouais, je pense, ouais. Ah. Je suis d'accord. Donc tout ça, ça rentre dans mon évaluation de ce joueur. Et en plus, j'aime finalement assez bien sa mentalité. Je trouve que tu lui enlèves Durant, il fait une saison genre allez-y, on va me rider sur mon dos. La saison d'après, on lui met Paul George, faut qu'il partage. Pendant 2 ans, il partage. Au bout du compte, il se fait trader, il se retrouve à côté de James Harden. Il accepte assez bien que ce soit plus sa franchise. Après, c'est son buddy, hein, Harden. Mais quand même, il accepte bien et il est très productif. Je veux dire, comme tu disais en rigolant tout à l'heure, ça y est, à Houston, c'est Westbrook City limite. Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'aime bien Westbrook City, je trouve ça joli comme nom. Fais gaffe.
Parce qu'avant, c'était quand même Oklahoma, Westbrook City. Là, maintenant, c'est Houston, c'est Westbrook City. Quoi. C'est Harden City, quand même. Faut pas exagérer. Quand même. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait manquer à Westbrook? On l'a dit. Un titre collectif, ça c'est évident. Trop énervant. Et trop énervant, je suis d'accord. Trop énervant. Le Westbrook est peut-être de notre génération celui qui a le plus, avec d'autres dont on va parler, mais celui qui a le clivé le plus, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Je sais pas si c'est lui qui a le plus, mais il a clivé, lui. Il a clivé vénère, quand même. De low, genre, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, waouh, il est incroyable. Mais après, je conçois, il est hyper énervant. Comme j'ai dit tout à l'heure en me moquant, moi je trouve que dire que Westbrook a pas vraiment de QI basket, je pense que c'est une erreur, à mon avis. Dire que par contre il fait de la grosse daube souvent en fin de match et que ça se voit très fort, ça c'est indéniable. La fin de carrière va être hyper intéressante. Comment il va évoluer? Ouais. Est-ce qu'il est capable d'évoluer, de se réinventer, lui? Est-ce que Westbrook peut être justement le deuxième meilleur joueur? Quand il sera moins athlétique, là... Est-ce que ça devient vers 58 ans, là, quand il pourra plus prendre 10 rebonds par match? Quand il sera 19-9-9. Oh là là, sans déconner. Donc bon, voilà. Tu lui donnes un titre un jour, je le mets beaucoup plus haut. Ouais. Le truc, c'est ça qui est très clivant avec Westbrook, c'est que je viens de critiquer un peu sa façon d'être en fin de match. En même temps, il a été clutch à de nombreuses reprises. Ah oui. Donc du coup, c'est vachement... Bien sûr, c'est pas tout noir ou tout blanc, ce point-là de Westbrook, c'est assez difficile à jauger. Mine de rien, il a été, par rapport au nombre de saisons qu'il a faites en NBA, pour l'instant, il a été beaucoup de fois All-Star. Ça montre aussi sa constance parmi les plus forts. Il était souvent All-NBA. J'ai dit, il a été MVP, il a été meilleur scoreur, il a été meilleur passeur. Enfin, putain, un moment, genre... Non, stop. Waouh. Ouais. Pardon. En tout cas, tu mets lui et Steve Nash devant un fossé, tu fais bon... Il est 41ème, mon Russell. Il est juste devant mon Steve. Je suis d'accord. Je faisais des compas. Bon, évidemment, il va être un peu plus haut. T'as mis Kawhi, toi? J'ai mis Kawhi, mais juste sur Westbrook pour terminer, peut tout à fait nous faire une carrière comme on a vu avec les Karl Malone, Elgin Baylor, monstre sans bague, et puis Nick, production incroyable, et puis. Bah ouais, c'est comme ça arrive. Il est allé une fois en finale. Bon, après, il était jeune, puis tout le monde était jeune dans la team. Mais il est allé une fois en finale, Russell Westbrook. Et Miami s'en souvient. Il a fait une ou deux. Il n'était pas si mauvais. C'était la jeunesse. Monsieur Kawhi Leonard, que tu as mis en 9e 49e. Monsieur Kawhi Leonard, il est 41e. Vous le connaissez évidemment. Oui, il est déjà 41e. Pour des raisons très simples. Je le mets 41e actuellement parce que il y a des cases qui sont cochées qui me font limite penser que, comme dirait un certain Léonce, c'est beaucoup trop bas. Qui nous l'a mis dans le top 15. Bah Kawhi, si un jour il va au Knicks, il le met sur son top 5. Time out. Alors, s'il va au Knicks, tu sais qu'en plus c'est le genre de truc qui va te séquencer, on va être là genre oh shit. Non attends, Kawhi, il faut juste dire les choses. En fait, moi si je le mets 41 et que c'est vraiment là moi mon plancher, il a beaucoup descendu pour arriver finalement à 41, mais il était plus trentaine à la base. Parce parce qu'en fait, il y a déjà des cases qui sont cochées qui me font dire que si là il fait une suite de carrière à peu près ok, il va en mettre plein dans le rétro là. Juste en faisant une suite de karaoké et en regardant en arrière, on dira il y a la bague mythique de 2019 avec Toronto, qui est quand même un strike incroyable. Il y a 2 fois défenseur de l'année pour un joueur extérieur, qui est quand même une grosse dinguerie. Ouais, carrément. Ouais. Je veux dire, un défenseur incroyable de toute façon. Rien que déjà là, à la base, c'est un défenseur surtout. Exactement. Rien que là, en l'état, Kawhi, on regarde et on se dit bon, dans la discussion des Jordan, Pippen, etc., des plus grands défenseurs extérieurs de l'histoire, le mec il discute. Il n'y a pas assez de saisons, mais là, les bases qu'il propose, c'est quand même assez violent. Donc en fait, c'est juste que quand je regardais Drexler ou d'autres gars comme ça qui ont fait leur carrière, je me suis dit, je peux pas le mettre derrière ce gars-là, je peux pas le mettre derrière ce gars-là, je peux pas le mettre derrière ce gars-là. Pourquoi ? Parce que même si là, il mettait que 20 points de moyenne jusqu'à la fin de sa carrière et qu'il gagnait pas de titre, bah ce serait le mec qui a quand même fait les Raptors, quoi. Le titre de 2019, c'est une giga dinguerie. Les playoffs qu'il nous fait, on a dit c'est jordanesque. Le mec, ce qu'il a fait là, on n'avait pas eu ça depuis combien de temps ? Le shoot contre Toronto, le shoot contre Philadelphie, ça y est, c'est rentré dans les plus grands moments déjà de cette chaîne, et en plus de l'histoire des playoffs. Le mec a débarqué dans une franchise, il a fait un CDD de 1 an, il est reparti avec la bagouze. Une franchise qui s'était fait lebronter pendant des années. Non. Et avant ça, parce qu'on l'oublie souvent, sa progression. La progression qui est incroyable parce qu'il arrive, c'est un 3&D et encore, il n'y a pas le 3, c'est surtout un D. Exactement, c'est ça. Et après, merci Chip Angeland et les Spurs
bâtard, il est parti après. Putain, il arrive, c'est non, genre, bien sûr. Franchement, c'est André Robertson. Franchement, je suis à peine salaud. Méchant, mais oui, c'est ça. Non, c'est Iman Shumpert quand il arrive. Et ouais. Non, bien sûr. Et après, chaud. Et après, c'est devenu genre, il a pris du Kobe, du Jordan, il a fait genre bon bah on y va. Et maintenant, c'est devenu un attaquant incroyable qui progresse tous les ans. Maintenant, on a vu un jeu de passe. Un jeu de passe maintenant qui est devenu extraordinaire. S'il te plaît. Ouais. Non, mais j'avoue, moi aussi, je me suis fait faire. Et en fait. Juste pour pas oublier. Il manque une vraie grosse régulière. Putain, des grosses régulières. Alors. Ça compte la régulière, merde. Alors, j'entends. Non, mais je parle pas que de stats, quoi. Je parle de domination, un peu de sentiment de domination. J'entends. Il a les moyens, quoi. J'entends, mais je me suis fait la même idée au moment où je le classais. Je me disais, quand même une saison référence, et donc on attend qu'il ait un trophée de MVP. Mais. Ou moi, au moins qu'il soit un peu plus, genre, vraiment dans la course, quoi. Eh ben, je peux pas enlever le fait que. Statistiquement, catégoriquement, et je m'en souviens bien parce que c'était Apex Spurs, il a été 2e et 3e du classement MVP, 2 saisons de suite. Ouais. Il est 2e et 3e, derrière Curry 2016, et derrière je sais plus qui, je crois que c'est la saison d'après. À ce moment-là, il est très très fort. Il est 2e et 3e. Moi, en fait, l'argument qui me bute le plus, c'est que sur ce que tu viens de dire qui est très sur la saison régulière, c'est quand est-ce qu'on va voir, et est-ce qu'on va voir une saison de 78-82 matchs de Kawhi. Parce que le mec qui est en train d'être étiqueté là, c'est load management. Il y a eu d'autres gars, mais c'est en train de jouer sur. Il est énervant lui aussi. Hein. C'est ça. Mine de rien. Bien sûr. Je vais pas le mettre aussi clivant qu'à Westbrook, faut pas exagérer, parce qu'il parle beaucoup moins et puis il se comporte pas du tout de la même manière. Ouais. Mais il est quand même énervant. Tout à fait. Quand t'es fan de basket, il est quand même énervant. Je suis d'accord. Et alors là, attention, parce que là on vient de faire le teasing sur Westbrook. Si Kawhi gagne un titre avec les Raptors, et qu'après, il va dans la même ville que LeBron, et il gagne un titre avec les Clippers, je pense que le jump que fait Westbrook, c'est même pas le même que celui que fait Kawhi. Parce que si Kawhi il fait ça, là, après il peut être à 10 points moyenne le reste de sa carrière, on va commencer à parler de top 15 Toby All Time. Il faut qu'il y arrive. S'il y arrive, beau gosse. Mais rien que là, en fait, je me suis dit, sa carrière, elle s'arrête demain. Parce qu'il a quel âge ? Il a 28 piges. 28-29. Même pas, donc, il a le temps, hein. Ouais, je crois qu'il a 28-29, je crois. Je crois qu'il est de 91. Ouais, je crois qu'il est un tout petit peu plus jeune que moi. Il a 28 piges. Là, il a 28 ans. C'est ça, il est de 91, c'est ça. Il va avoir 29 là, en 2020 là. Il est du 29 juin 91. Voilà. Et donc je suis là, genre. Donc ça, il a 29. Donc. Ouais, ça, il a 29. Ouais. Donc j'avoue que Kawhi, moi, tu vois, 41, c'est le max. Parce que je me dis, en fait, sa carrière, elle s'arrête demain. J'aurais limite le seum de l'avoir foutu là. Et il a juste à continuer à trottiner et il sera top 30 en fait. Je crois. Ah justement, je voudrais bien qu'il arrête de trottiner moi. Ah franchement ça va, il a pas trottiné. En fait c'est trop tôt là. Il n'y a pas assez de matchs. C'est trop tôt, ça je suis d'accord. Ça joue en sa défaveur. C'est ça. Il est jeune et donc ça joue en sa défaveur. Encore plus que Westbrook qui est un peu plus vieux, qui a été MVP machin et tout. Donc ils ont 31-32 ans et il est dans le slip de ses mecs. Quoi. Mais je sais pas ce qui me ferait le plus faire un bon à Kawhi entre un titre de MVP et un autre titre. 3 titres dans 3 franchises dont les Raptors et les Clippers. Mais s'il peut être MVP avec les Clippers dans la ville de LeBron. Bah s'il a pas de titre derrière. La ville de LeBron. Bah en face de LeBron qui est aux Lakers parce que la ville de LeBron. Si Kawhi est MVP de saison régulière avec les Clippers ou si Kawhi fait gagner un titre à la franchise de la loose qui a été les Clippers. Ouais, s'il fait les deux par exemple. Aussi. Bon bah là stop. Il est mis top 13. Ou alors après, où est-ce qu'il pourrait aller aux Knicks après il faudrait qu'il fasse les Knicks. Après. Non. Si les Knicks, il fait les Clippers et après il fait les Knicks. Ça c'est bien ça. Top 3. Ouais. Et après voilà. Bref. Monsieur Kawhi Leonard, il est 41ème et ça fait partie justement de ce gros débat. Dites-nous justement où est-ce que vous mettriez vous déjà un garçon comme Russell Westbrook et un garçon comme Kawhi Leonard dans ce top 50. Place 40 ? Place 40. T'as déjà écrit toi ? Non, pas encore. Non, pas encore, je vais le mettre tout de suite. Tac, tac, tac. Ouais, pardon. Tac. Moi, c'était la session de retour des ailiers. Pas tout à fait, moi. Alex, il veut le feu. J'ai James Harden en 40. Alex, il veut le Je savais pas comment le séparer trop de son pote. J'ai mis Michael Jordan, Russell Westbrook et James Harden. Bisous. Mais un pouce bleu. James Harden en 40. T'as mis quoi toi, pardon ? J'ai mis Monsieur Paul Pierce, c'est la vérité. Ah putain, Paul Pierce, putain, pendant un moment j'avais vu Paul George, j'étais là genre. Oh, qu'est-ce qu'il fait et tout, ça t'a mal mis. Il est chelou et tout, qu'est-ce qu'il dit ? Ouais. Paul George, il arrête sa carrière aujourd'hui. T'es là genre. Mec imblairable. C'est pour ça que je t'ai demandé comme ça un peu inquiet. Il te met Wild Fraser dans la boîte. C'est pour ça que j'étais un peu inquiet, parce que je dis qu'est-ce qu'il fait ? Non. Monsieur Paul Pierce. Ok. Ouais, vas-y, parle-nous de Paul Pierce. Non, je t'en prie. Tiens. Monsieur James Harden, toi tu nous as fait une session Rockets.
Westbrook. Un peu, ouais. Alors attends, juste déjà, je te pose la question. Monstre sans bague. Hein. Là, j'ai du monstre sans bague potentiel. Donc je te pose la question tout de suite et je t'ouvre le dance floor. Ouais. Harden devant Westbrook. Juste devant, côte à côte. Je me mouille pas trop, quoi. Peinard, tranquille. Mais oui, juste devant. Oui, pourquoi ? Parce que je pense, si on vient de dire, par exemple, un truc tout bête, au-delà de... Après, je vais comparer un peu tout ça. Mais au-delà de... Genre... Tu vois, par exemple, on disait, ah, Westbrook, tu lui rajoutes une bague. On donne une bague à James Harden. Un des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire, potentiellement. Le meilleur selon Daryl Morey. Ouais, mais un des meilleurs, franchement, ça se discute très bien. Hein. Bah oui. Qui chope une bague, du coup, en jouant comme ça, là. En jouant en ISO, un coup de step back ou un coup de lancer. C'est le truc jamais vu, c'est le truc lunaire, là. L'autre, s'il chope une bague en jouant comme ça, avec les Rockets qui jouent comme ça, avec le pivot qui est plus petit que moi, attention. Donc c'est pour ça que je l'ai mis juste devant. Parce que il y a quand même quelque chose en James Harden, je vais venir après sur le palmarès, tout ça, mais il y a quelque chose d'historique, d'unique, qui... Lui, il est clivant. Lui, il est clivant. Attention. Lui, il y a du clivage. Là, c'est même plus le clivage gauche-droite. Là, c'est attention. Là, c'est waouh. C'est les extrêmes. Là. Donc, James Harden, on aime ou on n'aime pas, parce qu'il y en a qui aiment pas et il y en a qui adorent. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a un truc qui est absolument indéniable, c'est personne n'arrive vraiment à le défendre. Personne n'y arrive vraiment en fait. Genre, ouais, il y a des mecs, Manu Ginobili, il a fait des bons trucs, Manu Ginobili l'a contré au moment où il fallait et tout. Mais sur la durée, même si tu sais ce qu'il va faire, l'autre, ça fait 2 ans déjà, il tourne à 35 points par match. La saison d'avant, il tournait à 30 points. Et depuis qu'il est à Houston en général, c'est quand même compliqué de l'empêcher de scorer. Déjà. Ouais, je te complète juste, ça fait 8 saisons de suite qu'il a 25 points de moyenne. Voilà, bah, depuis 2012, depuis qu'il est parti, depuis qu'Okessi a dit on préfère Serge Ibaka. Bon, on a fait un what if là-dessus, c'est pas le moment de revenir là-dessus, mais on a fait un what if. Rôle de patron technique, parce que justement, le mental, tout ça, on va y venir, mais le rôle de patron technique, James Harden est un franchise player d'un point de vue technique d'une franchise, il n'y a aucun souci. Il peut jouer 1, il peut jouer 2, tu peux lui donner la balle, il peut, sans ballon, dans les circonstances, il a montré des trucs pas si mal que ça. Après, tu préfères quand même lui filer le ballon. C'est un excellent passeur. C'est un joueur de pick and roll absolument incroyable. Lui aussi, hein. Il y a des gens... Ça va, Clint. Il y a des gens, ils ont fait de l'argent grâce à lui. Oh, alors, PJ Tucker, on est comment là ? Ils ont fait de l'argent de ouf grâce à lui. Ouais. Donc ça, c'est sûr. Après, évidemment, je veux dire... Bon, il y a... il se rend compte qu'il veut le mettre 33e. Il y a l'année, non, mais il y a l'année là, où il fait presque 30 points par match avec 11 passes d'ess, là, c'est 2016-17. Il aurait peut-être pu être MVP, mais c'est Westbrook, parce que Westbrook, bah voilà, un triple-double, tout ça. Après, en 2017-18, bah, il est MVP, à plus de 30 points par match et à presque 9 passes décisives par match. Plus de 30 points par match avec presque 9 passes décisives par match, alors qu'il a un usage rate complètement hallucinant et que tout le monde l'attend à tous les matchs, on le défend dessus, mais voilà. Et puis après, là, depuis, on va dire en grosso modo 2 saisons, même si au moment où nous on tourne, là, sauf si vous nous regardez en 2024, mais nous, la saison 2019-2020, tout ça n'est pas fini. Mais enfin, l'autre tourne à 35 points par match, c'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis Jordan. Enfin, on a vu Kobe vite fait vers 2006, c'est quoi, c'est 2006 à 2005-6, mais sinon, c'est jordanesque. Pas en pourcentage. Ou Chamberlainesque. Pas en pourcentage par rapport à Jordan, mais par contre, en termes de nombre de lancers, c'est jordanesque. On y est. Provocation de lancer, création, papa de gauche, un style incroyable. Le style de James Harden. Tu crois toujours qu'il est lent. Déjà, tu crois qu'il est lent, puis en fait, bah non, il est pas lent. Tu crois qu'il a pas vu. Le triple step back. Tu crois qu'il a vu. Tu crois qu'il a fait marcher. Il a fait marcher, mais il est pas sifflé. Non. Enfin, tu vois, genre, voilà. Clutch. 8 fois All-Star, clutch, 2 fois meilleur scoreur, 1 fois meilleur passeur, 1 fois MVP. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ah, il a été 6e homme, lui, au passage, parce que lui aussi, c'est pareil, il y a une progression comme ça. Bah oui. 6e homme en 2012 avec le Thunder. De l'année, tout à fait. Donc, mine de rien, son palmarès individuel est déjà bien confortablement garni. Et comme son copain Westbrook, c'est aussi pour ça que je les ai mis à côté. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes pour l'instant, entre les carrières de ces deux joueurs. Et ça pourrait continuer vu qu'ils jouent ensemble. C'est le côté genre monstre absolu, incroyable. On sait pas trop comment les jouer, l'activité, la défense, l'attaque, blablabla, tout ça. Et pour l'instant, s'il manque bien un truc, alors là pour le coup, s'il manque bien un truc, c'est de la bagouze.
Parce que s'il y a bien un argument... final, quand même. Comment ? Retour au final, quand même. Bah, revenir en finale déjà pour commencer. Oh, ouais, déjà. Ouais, mais attends, s'ils reviennent en finale et qu'ils gagnent pas, ça va les aider un petit peu, mais pas tant que ça, tu vois. Pas tant que ça va les aider un peu. Mais il va y avoir des chokes écrits en majuscules, tout ça. Parce que mine de rien, James Harden, c'est quand même aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est un mec dont beaucoup de gens disent qu'il choke quand c'est important. Alors que c'est très contradictoire parce que il y a un côté attaquant incroyable. Et de l'autre côté, on dit il choke. Donc à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est dû uniquement au fait qu'il est clivant et qu'il y a des gens qui l'aiment bien et qui l'aiment pas ? Ok, pourquoi pas. Est-ce que c'est dû aussi au fait qu'il y a des trucs sur lesquels il s'est foiré quand ça comptait vraiment très très fort ? Hashtag Manu Ginobili, par exemple. C'est un style de jeu qui est particulier. Tout à fait. Donc je l'ai mis 40ème. J'avoue qu'il était pas facile à classer. Du coup, je trouvais ça sympa là parce que je trouve que ça collait bien dans mes classements. Je trouvais ça sympa de le mettre à côté de son copain Westbrook. Moi, je trouvais ça cool. Je comprends. Bien, tu vois, ils sont copains, ils sont à côté. Bien. Et puis, de toute façon, après, je veux dire, ok, c'est un top 100, mais à un moment donné, je l'aurais pas non plus mis là, en l'état actuel des choses, je l'aurais pas mis non plus 23ème, tu vois, genre. C'est ça, c'est arrêté, hein, là. C'est quand c'est arrêté, là maintenant. Ah bah là, de toute façon. Parce qu'ils ont juste à continuer leur carrière et puis ils vont passer devant des gars, hein, même s'ils ont pas de bagouze. Ils vont passer devant certains gars. Si tu te blesses pas, si tu t'arrêtes pas demain, il y a un moment donné, James Harden, il y a peut-être des gars devant lui, il va peut-être les faire assez rapidement. Les mecs qui ont fait la Dream Team 92. En fait, je l'ai posé là. Et effectivement, un autre titre de MVP, un titre tout court, une bague, oui. sont des éléments qui, pour moi, ou une immense campagne de playoff, même si elle va pas au bout, tu vois, par exemple, un truc vraiment fort, sont des choses qui, pour moi, peuvent lui faire gagner 10 places d'un coup, quasiment. 3 fois deuxième du classement MVP, James Harden. Ouais, c'est vrai. Il l'a eu une fois et il a fait 3 fois deuxième. Ah non, mais il pourrait en avoir 3. Voilà. Après l'autre, attends, il a Curry 2016. Oui, il a Westbrook 2017. Il a Westbrook 2017. Et il a Giannis 2019. Allez, mon gars. Et d'ailleurs, Giannis 2020. Harden est un peu plus haut pour Bibi. On en reparlera une prochaine fois, mais en effet, quel monstre de joueur. Je voulais juste vérifier au niveau des stats, mais c'est juste absolument incroyable. Monsieur Paul Pierce, la vérité. Je suis content que tu mettes là. Je crois que tu allais mettre plus bas, moi. Plus moi, bas, un poil plus haut que toi. Ah oui, plus bas, tu veux dire plus proche du top des places 50 que 40 ? Ouais. Non, parce que bon, malheureusement, à cause de la situation actuelle, ce qui se passe avec les médias, ESPN, etc., Paul Pierce déçoit beaucoup de gens à cause de ses prises de position. Oui, enfin, un analyste qui n'est juste pas bon, on va pas passer 36 ans autour du pot. C'est pas là-dessus qu'on juge. Mais c'est pas là-dessus qu'on juge. Non, mais c'est juste que du coup. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que Paul Pierce a été décrié, Dwayne Wade qui prend sa retraite, fuck Paul Pierce, enfin il y a beaucoup de choses aussi, retraite maillot à Boston, LeBron et les Cavs qui font du sale. Ce qu'il a dit sur Dwayne Wade aussi. Tout à fait, non mais Paul Pierce a parlé de clivant là dans les médias, il dit beaucoup de caca et je sais pas ce qui se passe avec les Celtics de 2008, mais à un moment il va falloir arrêter. Non, c'est relou, c'est relou. Mais par contre... Non plus quand Rondo sera consultant là. C'est ça, d'ailleurs très attendu le documentaire HBO de Kevin Garnett à l'automne. Ouais. Dans la suite de Last Dance, etc. On va voir. Mais ça ne doit pas enlever le fait que Paul Pierce fait partie des meilleurs ailiers de tous les temps, fait partie des meilleurs scoreurs de tous les temps, fait partie des joueurs les plus clutch de tous les temps. Je sais même pas par quoi commencer, mais ce qui est sûr, c'est que il était hors de question de sortir du top 50. No fucking way. Je suis d'accord. Impossible. Et regarde, moi je l'ai pas encore mis. Et voilà. Et moi je l'ai mis 40ème parce que, en fait... On a fait un apéro spécial Vince Carter, tour, retraite, etc. machin. Et donc souvent quand on parle de Paul Pierce, on parle de 2008, etc. C'est vachement bien et tout. Et donc 2008, saison, Celtics, tout beau gosse, Ray Allen, Kevin Garnett, Mbutu, MVP des finales. S'il n'y a pas ce titre et cette bague... Ah, c'est d'accord, on est d'accord. On est chez Vince. Hein. On en a parlé suffisamment de fois. On est chez Vince. Regarde là, moi je viens de parler de James Harden et de Russell Westbrook. Oui. Ok. Oui. Ah, aussi, alors, ils n'ont pas de bague. Oui, tout à fait. Paul Pierce a une bague. Par contre, Paul Pierce, c'est quand qu'il a été MVP ? Et c'est ça. Et en fait, c'est ce qui fait que je ne peux pas le mettre en fait plus haut. C'est un équilibre assez intéressant. C'est-à-dire que Paul Pierce, le joueur, techniquement, incroyable. Incroyable. La technique, le footwork, les feintes. Moi, j'ai été terrorisé pendant toutes les années 2000. Parce que c'était un mec qui utilisait parfaitement les feintes de shoot, qui était clutch, mais tellement clutch. Trash talking, ça va, c'est pas mal non? Trash talking, dès qu'on a lancé le site, on a fait un top et je crois qu'il était podium. Je crois que c'est pas mal. Ah bah, il est incroyable. Tous les shoots au buzzer tellement clutch. De toute façon,
un jour on va en faire un listing, mais si on devait faire les plus grands ennemis de la carrière de LeBron, il y a Polo dedans. Il est dedans et il est bien placé. Et il y a un siège très douillet à la table. Parce que chez LeBron, il y a une petite poupée vaudou dans un tiroir, elle est en verre. Exactement, en termes de Némésis. Et c'est pas réel. Tout à fait. Le technicien est incroyable. Tu es le marqueur le plus prolifique de l'histoire de la franchise la plus titrée. Malheureusement, t'as pas les titres qui vont avec, mais quand même à Boston. Il est devant Havlicek ? Je crois qu'il est devant Havlicek. C'est marrant. Ou il est peut-être deuxième. Ou il est peut-être deuxième. Mais bon, ok. Ouais. En tout cas, il a mis beaucoup de points. En tout cas, il y a une palanquée de points pour Paul Pierce. Soit il est devant, soit il est vraiment au coude à coude. Il y a. Il s'est farci les sales années. Il s'est farci les débuts des années 2000 où c'était très très difficile. Donc de la draft 98 où au début. Excellent athlète qui avait fait des dunk contests, mais ensuite il a été plus chubby, un de ces espèces d'ailiers vraiment intelligents qui fait parler sa science offensive, sa technique, et donc on le retrouve très vite dans les 20-25 points de moyenne. Malheureusement, comme tu l'as dit, quelle est la saison régulière dominante de Paul Pierce ? Il n'y en a pas une qui est vraiment genre podium MVP, comme on en parle avec les deux monstres que tu as mentionnés là, ou Kawhi ou d'autres. Donc c'est ce qui fait, en fait, quelque part... Il a eu cette chance, mais ça fait partie du classement du Top 100 All-Time, il a eu la chance d'avoir notamment Danny Ainge qui s'entend bien avec Kevin McHale, le général manager de Minnesota, et donc on se fait un petit deal avec Kevin Garnett quand on a récupéré Allen. Qu'en est le classement de Paul Pierce et sa carrière s'il n'y a pas non seulement ce recrutement-là, mais après en finale NBA, il a fait le taf. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il a fait le boulot, donc il est MVP des finales. Et donc t'as la bagouze, et donc ça te fait monter quelques places. Je pense qu'on voit la chose différemment s'il n'y a pas ça, parce que les autres années, c'est pas mal. On l'a vu à Washington, à Cold Bank, à Cold Game. On l'a vu à Brooklyn. On l'a vu chez les Clippers. That's why they got me here. Exactement. Le premier match, tu te rappelles le premier match des playoffs contre les Raptors ? Ah bah oui, bien sûr. Avec Lowry qui se fait contrer au Game 7, évidemment. À l'époque, on se foutait la gueule de Lowry. Mais bref, en fait, ce mélange-là fait que c'est un peu bizarre comme joueur à placer, mais par contre je peux pas enlever un truc, c'est que dans tous les mecs du top 50 là, faire la carrière qu'il fait en ayant pris 9 coups de couteau dans le dos, alors là mon pote. Plus que ça, 11 même je crois. Ouais, non mais... Paul Pierce, si un mec débarque là, je veux dire, on était tous hyper émus de voir ce qui s'est passé avec Paul George et le comeback qu'il fait, etc. Après la jambe qui est fracturée, etc. Et Dieu sait si c'est chaud et tout. Mais qu'un mec là, en 2020, se fasse poignarder parmi ses premières années là, il se prend 9 ou 11 coups de couteau, vas-y. 5 semaines après, il joue. Tu reviens. Il joue. Exactement, tu reviens, tu fais cette carrière-là. Ah non, voyons voir comment on en parle. Le mental de Paul Pierce, c'est quelque chose. Exactement, la vérité, le surnom de Shaq. Voilà. Ouais, la vérité, c'est vrai que c'est un pur surnom, ça. Ah, c'est incroyable. Non, Paul Pierce, top 40. Bah, écoute, moi je l'ai pas encore placé, donc après, moi que je l'ai sorti de mon top 100, je vous laisse deviner. C'est ça. Et bah, du coup, on va monter le grand tableau. Allez. Léonce, le tableau d'Alex, le voici, avec donc les places du jour. Alex, 42, 41, 40, tu as Steve Nash en 42, Monsieur Russell Westbrook en 41 et Monsieur James Harden, son copain juste à côté, pas de jaloux, en 40. Magnifique tremblement de terre sur YouTube Game, et voici mon tableau. En numéro 42, nous avons Clyde Drexler, 41, Kawhi Leonard, et en 40e, Monsieur Paul Pierce. On est de retour. Ça y est. Et puis on rentre, enfin je veux dire, on est de retour lui, c'est en mode bam quoi, tu vois, genre salut. Comment allez-vous ? Alors, qui avait oublié ? Exactement. Donc, le bordel que c'est de classer tout ça. Ça fait plaisir de retrouver justement cet exercice-là. Dites-nous, vous, qui vous avez dans ces places-là, parce que aussi on sait que le top 50, beaucoup ont participé à cet exercice-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et nous dire qui vous avez aux places 42, 41, 40. Et Alex, j'ai quand même envie de dire à lundi prochain, on va se retrouver. Et voilà, exactement. Pour les places. Dans le top 40, 39, 38 et 37. Évidemment. Ça commence à piquer. Ça a commencé à piquer très très fort. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Top 100 All Time. Ciao. Le coude. Waouh.